Allez, avant de parler des élections, il y a un autre événement qui se passe actuellement. C'est à Paris, c'était l'événement international très important pour l'avenir de la planète. C'est cette conférence, donc la COP 21. Nous avons notre envoyé spécial à Paris, Noha Aleh, qui est là-bas. Noha, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour Nabil. Bonjour Noha, ça va? Très bien. Apparemment, Noha a pas beaucoup dormi. Alors, Noha, hier, vous nous avez parlé de l'inauguration de cette COP 21. Quel est le programme aujourd'hui de cette conférence? Alors aujourd'hui, les négociations doivent débuter à 10 heures du matin avec tous les chefs d'État qui étaient présents hier. Comme vous le savez, il y a un accord en jeu d'environ 50 pages. Les chefs d'État se mettront d'accord sur les différentes mesures et sur les différents engagements qu'ils ont abordés hier dans leurs différents discours. Alors justement, qu'est-ce qu'il faut retenir de la journée d'hier? Alors, tout d'abord, il y a 3 annonces importantes qui ont été faites. Alors, la création à l'initiative de l'Inde d'une alliance solaire internationale qui a rassemblé différents pays riches, donc pour pouvoir promouvoir le développement de cette énergie propre et bon marché. Deuxièmement, il y a eu l'engagement des États-Unis et des 19 autres pays, dont la France, afin de doubler leurs investissements dans les énergies propres d'ici 5 ans pour atteindre 18,9 milliards d'euros d'ici 2020. Alors, il y a eu 28 investisseurs privés, dont le milliardaire américain Bill Gates, qui s'est engagé dans cette coopération. Et enfin, il y a eu le lancement par la Banque mondiale d'une initiative pour expérimenter de nouveaux mécanismes donc financiers destinés à réduire donc les émissions de gaz à effet de serre et à aider les pays donc pauvres à lutter contre le changement climatique. Et donc les États-Unis ont promis de collaborer avec une somme de 500 millions de dollars. Donc ce sont les 3 annonces importantes qui ont été faites hier. Et donc aujourd'hui, normalement à 10 heures, ici en heure française, 11 heures chez vous, les négociations vont reprendre et normalement doivent aboutir à un accord. Alors, le fait de récolter les fonds, c'est vrai que ça, on entend ça dans toutes les conférences, mais le but finalement de cette conférence, c'est pas tellement de récolter les fonds, plus que de s'engager, surtout pour certains pays, les pays les plus pollueurs. On pense aux États-Unis, on pense à la Chine, de faire attention à leur mode de vie, même le fait de changer leur mode de vie. Alors, est-ce que il peut y avoir des résolutions contraignantes pour certains pays? Est-ce que ces pays-là sont prêts à faire ces sacrifices? C'est ça la question. Et déjà, dans le discours du président américain Barack Obama, c'était une première lorsqu'il a reconnu que les États-Unis avaient leur part de responsabilité dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Il a promis de réduire le taux de pollution qu'ils font qui passera de 28 à 25%. En effet, c'est assez faible, mais c'est l'engagement dont il a parlé hier. La Chine également a dit qu'elle allait utiliser une économie plus propre, plus verte. Il s'est engagé. François Hollande a été très clair devant les chefs d'État en disant que tous les États participant à cette conférence devaient respecter leurs engagements, que c'était la dernière ligne droite et qu'il n'y aurait pas d'autres issues de secours. Donc oui, je pense que les chefs d'État sont prêts à s'engager réellement. En tout cas, même, on l'a vu, hier, le président de Bolivie n'a pas mâché ses mots avec un discours très percutant où il a dit clairement les choses telles qu'elles devaient être dites. Et je pense qu'il y a eu différents activistes à l'extérieur, ici par exemple dans la salle, dans le centre presse, qui l'ont applaudi car en effet, les pays riches doivent assumer leurs responsabilités et doivent tenir leurs promesses et leurs engagements cette fois-ci.
Alors, on sait qu'il y a plus de 150 chefs d'État qui participent à cette conférence. Hier, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a prononcé un discours. Quels sont les engagements de l'Égypte? On a appris par exemple que l'Égypte avait un des plus grands parcs d'éoliennes actuellement. Est-ce que la question de l'environnement aussi est importante pour les pays africains, pour l'Égypte qui a proposé peut-être des engagements? Si elle ne l'est pas, en tout cas, elle devra être, car l'Égypte représente le continent africain. Le président Sisi hier a parlé au nom de l'Afrique. Il a demandé à ce qu'il y ait plus de fonds justement pour développer les énergies renouvelables. Quant à l'Égypte, elle s'est engagée en effet à développer les différentes énergies, notamment solaires. Prochainement, nous allons avoir différents projets qui reposeront sur cette énergie-là. Donc oui, le président Abdel Fattah el-Sisi a complètement adhéré à cette initiative et a promis d'aider les plus faibles, du moins dans les futurs projets en Afrique. Et d'ailleurs, il est attendu dans quelques instants pour discuter justement des différents projets qui vont peut-être être conclus à la fin de cette journée. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Nora, on le rappelle, vous êtes en direct de Paris où se tient la conférence pour le climat. Et donc, on suivra avec vous voilà, ces prochains jours toutes les résolutions qui vont être donc prises pendant cette conférence. Merci. On va à présent juste prendre une toute petite pause, le temps de joindre... Une pause musicale. Voilà, une pause musicale, le temps de rejoindre on revient juste après. Could be much higher than the first stage that we have seen. Vous êtes à Chobra, une circonscription assez importante. Mounir Mohamed Abdel Fahim, qui est le président. Comme tu as dit, Donna, je me trouve maintenant au gouvernorat de Port Saïd. From Al Mansoura, the capital of this province. As you know, in Port Saïd governorate, we're having a total of 470,208. Second phase in Khalioubay. Yes, as we're approaching midday, the turnout. From Chobra district. Hello, Riham. Good afternoon. Good afternoon to Yasmin. I'm joined I'm in the constituency of Heliopolis. It's also. It belongs to Al Sayeda Zainab constituency. Allez, on va maintenant prendre le pouls de la rue égyptienne et des principaux bureaux de vote dans la ville de Mansoura, où se trouve notre envoyé spécial là-bas, Wael Saïd. Wael, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, Nabil, je vous entends très bien. Bonjour. Bonjour, Wael. Alors, comment se passe cette matinée, donc, du deuxième tour, du premier jour du deuxième tour de la deuxième phase? En fait, ce matin, il y a une augmentation au taux des votants. Et ça se voit très bien l'assistance des gens âgés, entre hommes et femmes. Mais d'abord, laisse-moi vous dire qu'il y a une nouvelle très importante, qu'il y avait un problème hier à la circonscription de Mansoura. Des recours se sont adressés par certains des candidats pour annuler le résultat du premier tour de la deuxième phase des législatives jusqu'à 18 h. Et les électeurs de la ville ne savent pas s'ils ont le droit d'aller voter ou non. Le seul moyen que le processus de vote aura lieu comme d'habitude, c'était les voitures à haut-parleurs qui ont fait le tour de la ville pour annoncer la nouvelle. Dans toute la ville ou dans certaines circonscriptions? Non, dans toute la ville, Nabil, dans toute la ville. Donc on devra peut-être revoter encore pour un premier tour à Mansoura, c'est ça? Je vous entends pas très bien, excusez-moi. Qu'est-ce qu'on attend, une décision de la justice, là, c'est ça? Pour revoter éventuellement pour le premier tour? Oui, pour aller voter pour le deuxième tour. Et ici, au gouvernorat d'Akhaléa, vous savez très bien que ce gouvernorat se trouve la plus grande masse de voteurs après le Caire. Il y a 40 millions. Et cette fois-ci-là, il y a 6 candidats individuels qui disputent 3 sièges
parce que la liste résolue en faveur de l'amour de l'Égypte. D'accord, mais ouais, pardon, je voudrais juste comprendre, si jamais la justice annule, on va être obligé de revoter dès le début, c'est ça? Oui, dès le début. D'accord, dis donc. Ok. Et donc les gens ne vont pas au bureau de vote, là, il n'y a personne pour l'instant. J'entends pas très bien, excuse-moi Nabil. J'ai dit, les gens ne sont pas allés voter, donc ils attendent la décision de la justice, c'est ça? Oui, c'est grâce à la décision du cours qui a annulé, qui a décidé de refuser, de rejeter les appels fournis par certains des candidats. Oui. Bon, merci beaucoup, Wael. En tout cas, il est 11 h. Vous avez jusqu'à encore peut-être 1 heure pour nous dire si jamais les gens à Mansoura peuvent aller voter ou pas. C'est quand même assez... Oui, surtout que c'est un gouvernorat qui est important, hein, comme disait Wael, avec un nombre assez important de personnes sur place. Donc on suivra avec lui l'évolution de la journée. Alors comme on vous le disait, il y a le reste des gouvernorats qui votent aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui et demain. Et après, ça sera fini. Il n'y aura pas d'élection pendant un bout de temps. Voilà. Allez, on regarde les principaux titres de l'actualité en bref et on revient juste après.